Et yo les amis, j'espère que vous allez bien. Comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, certains jeux me sont cités par vous en privé sur Telegram bien sûr. Et aujourd'hui, un de ces jeux m'a inspiré. Je me suis donné challenge de voir ce que ça peut donner si j'arrive à modifier une partie du code. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Il s'agit bien évidemment du jeu Lucky Wheel. Vous le connaissez bien évidemment. Et le challenge consistera tout simplement à réduire les 24 heures de Lucky Wheel à, je sais pas, peut-être 1 minute, histoire de jouer plusieurs tours en un temps court en fait. Donc sans plus tarder les gars, rendez-vous sur mon écran. Et nous voilà sur l'interface de mon écran les amis. Mais avant de commencer, il tient à vous dire qu'aucune recherche n'est réalisée au préalable. Donc il se peut qu'il y ait quelques imprévus ou je sais pas trop. Mais une chose est sûre, on va tomber sur le jeu Lucky Wheel, faire ce qu'on aura à faire et voir ce que ça va donner à la fin de la vidéo. Et dans cette vidéo, je vais utiliser MT Manager et MT Manager VIP. Sauf que le VIP, je vais l'utiliser sur mon Android ici pour traduire le code Java. Donc je vais garder MT Manager tout court sur la tablette. Donc, je ne veux pas vous embrouiller avec les deux MT Manager et MT Manager VIP à la fois. Le problème est que MT Manager n'arrive pas à compiler l'application une fois que la modification vient d'être effectuée. Ce qui fait que bon, je l'utilise tout juste pour traduire le code, le langage Smiley en langage Java, c'est tout. Donc, je vais rentrer dans MT Manager ici. Oui, j'accepte, j'autorise encore. Et je vais garder le thème blanc comme ça pour que vous puissiez voir plus clair. Et je vais aller dans les trois barres et APK Extract. Ici c'est très simple, hein. Je vais juste essayer d'extraire l'APK de OneSpet. Donc je locate, j'appuie sur ça, j'appuie sur View, j'appuie sur n'importe quelle classe .x ici, hein, et j'appuie sur DS Editor Plus, Select All, histoire d'extraire toutes les classes .x. Voilà, on a pas mal de dossiers ici, mais bon, on va pas perdre le temps en fouillant ces dossiers un à un, impossible. Donc on va effectuer une petite recherche ici. Maintenant je cherche le jeu Lucky Wheel. Donc ne serait-ce qu'à taper le jeu Lucky Wheel dans la barre de recherche pour voir si le nom qu'on lui a donné dans OneSgame dans l'application OneSbet, c'est ça qui est dans le Lucky Wheel, dans le code en fait. Wheel. J'appuie sur OK. Je mets ça en pause et je reviens tout juste après. Et voilà, c'est fait. La recherche vient d'être terminée. Maintenant, ce que nous cherchons en réalité, c'est le temps, le compte à rebours de Lucky Wheel. Donc, je pense que, bon, vu que souvent la programmation se fait en anglais, on va essayer de taper timer pour voir timer ou countdown, je crois, vu que c'est un décompte en fait. Je sais pas trop. Ça doit être parmi les deux termes là. Donc, je vais effectuer une recherche dans les résultats trouvés. Search in current results. J'appuie sur ça. Et oui, maintenant je vais effacer le Lucky Wheel. J'appuie, je vais essayer de taper countdown, voir. Si le countdown ne marche pas, je vais relancer avec timer countdown. Voilà. Vu que c'est un décompte, j'appuie sur OK. Bah rien. Il n'y a rien. Donc ici, on fait quoi? On fait un saut en arrière pour ne pas perdre les résultats trouvés préalablement. J'appuie sur Undo Search. Voilà. Je retrouve les résultats que j'avais trouvé. Donc j'appuie encore une fois sur Search in Current Result. En fait, c'est comme ça que j'ai fait quotidiennement pour trouver la plupart des choses que je publie sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à refaire ça chez vous si ça vous tente. Timer, je crois. Et voilà, c'est sorti en même temps même. Timer. Wow, voilà, il y a des résultats. Hein. Timer, niveau timer, bon.
Non, ça c'est pas notre jeu Lucky Wheel. Toujours pas. Jeu Lucky Wheel. Aussi. Oui, ça c'est Lucky Wheel. Donc je vais essayer. Je pense que c'est ça, Lucky Wheel Fragment. Lucky Wheel Fragment. So, je vais aller sur mon Android pour essayer de traduire ça, parce que si j'essaie de traduire ça ici, ça ne va pas marcher. Smiley to Java, ça ne va pas marcher. On va me demander de faire abonnement et tout. Moi, je ne veux pas. Personne n'est ici pour faire abonnement. Donc, je vais aller sur mon Android et je reviens tout juste après. Voilà, ça c'est à l'intérieur de Lucky Wheel Fragment sur mon Android. Donc, je vais essayer de traduire ça directement. On va pas perdre beaucoup de temps. Voilà. Ici, je crois que c'est le pop-up qui sort quand vous avez gagné les 1 euro. Et voilà, si vous perdez, je crois que c'est ça, avec le Game Bad Luck. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Voilà. Ici, on a 3600. 3600, ça me dit quelque chose. Hein. Les 3600 là. C'est comme si... En seconde. 3600 secondes. Waouh, 1 heure égale 3600 secondes, si je me trompe pas. Donc, ça veut dire que c'est ça qui représente 1 heure en fait. Donc, si ça représente 1 heure, il doit y avoir quelque chose quelque part ici. Voilà, English. Ça là. Ça là, bon, dans le langage Java, je pense que ce sont les heures, les minutes et les secondes. Oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce que je peux bien faire ici? Déjà, on a les 3600 secondes qui sont ici. On a les heures, minutes, secondes. Je vais voir en bas s'il y a quelque chose encore. Puis, on revient tout juste après pour voir si on peut modifier les 3600 secondes. Bon, ici, on a secondes et... Ici, c'est écrit secondes. Et 10 000. Bon, aucun rapport. Boum. Enfin, je trouve plus grand chose. Hein. Donc, je pense que les 3600 secondes qu'on voit ici, qu'on voit tout juste ici, là, bah, je pense que je vais essayer de modifier ça. Voir. Donc, sur ce, je ne peux pas le trouver directement ici parce que les choses sont en hexadécimal ici. Donc, si je dois le trouver, je dois essayer d'utiliser plutôt un convertisseur en hexadécimal. Et en ce qui concerne le convertisseur, bon, il y en a des tonnes et des tonnes sur Play Store. Donc, je vais aller sur Play Store pour installer un, puis je reviens après. Donc, pour avoir un convertisseur en hexadécimal, il suffit juste de... Voilà. Hex calculator. S-converter, calculator, c'est la même chose. Hein. Donc, vous pouvez trouver des tonnes et des tonnes de S-converter plus B calculator. On va utiliser ça. Et voilà.
Donc on va essayer d'ouvrir ça ensemble. Wow. Le poste perdu. Bon. Calculatrice. Non, 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 non. Je me suis un peu perdu là. Donc ici je vais taper, non pas ici, plutôt ici en décimal parce que les 3600 sont en décimal. Donc je vais taper 3600 ici. Donc on va me faire sortir ça en hexadécimal. Donc en hexadécimal, voilà c'est ça, c'est E10 en fait. Donc E10. Donc je vais copier les E10. Ok, donc je sors. Et voilà, je suis de retour dans Locky Wheel Fragment. Je vais effectuer un petit recherche de E10 que je viens de trouver. J'efface. Mais avant d'écrire E10, je dois écrire 0, X et E10. Voilà, parce qu'en hexadécimal, dans Smiley, ça commence avec 0, X en fait. Donc j'appuie sur Next. Et voilà, c'est tombé sur ça. Au calme. Maintenant, la question reste à savoir en quoi je vais transformer 3600. Donc, sur ce, je vais encore effectuer un retour en arrière pour aller dans ma calculatrice. Cette fois, je te tiens binaire, voilà, base numérique. Et je tape, je sais pas, je vais transformer ça en 5 par exemple. Bon, 5 en hexadécimal, c'est toujours 5 ans. C'est à partir de, je sais pas, 11 je crois. 11 c'est A ou bien 10 c'est A plutôt. 10 A. Je vais mettre ça encore une fois pour voir si c'est ça. Oui, voilà. 10 c'est A. Je ne me trompe pas. Donc, je sors. Je reviens dans MT Manager. Je transforme le E10 en 5 par exemple. Non, je peux sauvegarder. Là, tout ce que je viens de faire, c'est juste transformer 3600 en 5. En 5 secondes en fait. Donc, c'est ça. Nous allons essayer de sortir pour compiler, aller tester ça en même temps pour voir. On n'a pas fait grand chose, hein. Sauf que vu que c'est une vidéo imprévue, c'est ça qui m'a pris un peu de temps. Donc je appuie sur le petit marteau en haut, compiler. Ça ne prend pas trop de temps. Maintenant je vais essayer de sortir encore une fois. Auto sign pour signer en même temps. Mais avec APK-Tool-M, vous devez compiler. Après la compilation, vous venez, vous signez. Mais ici, ça signe automatiquement. Ça ne prend pas trop de temps. Donc voilà l'application qui vient d'être modifiée en haut. Donc je vais essayer de l'installer. Installe. On va me demander de désinstaller l'ancienne package qui est là. Donc j'appuie sur OK. Je désinstalle. Je voulais vous désinstaller cette application. J'appuie sur OK pour désinstaller l'ancienne version. Et la nouvelle version sera installée. Puis on va aller tous ensemble pour vérifier si les 3600 secondes que je viens de transformer en 5 secondes a pu marcher. Et voilà, l'application vient d'être installée avec succès. Successful installation. Donc je vais lancer ça en même temps. Puis je vais mettre ça en pause en attendant que ça se charge. Et puis je vais créer en même temps un petit compte OneClick pour tester ça directement en même temps. Et voilà le compte OneClick rapidement. On va aller dans Once Game, puis dans le jeu Locky Wheel. Est-ce que ça va marcher ou pas? Waouh! Espérons. Ce qui nous intéresse, c'est la barre ici. Hein. Waouh! Oh, franchement, ça va pas marcher. Quoi? Donc, tout ça pour ça. Hein? Mais non, mais non, mais non. Mais attendez. Je pense que j'ai une autre idée. Mais ça, ce serait vraiment rapide.
je vais aller essayer de toucher là où il y a les heures, les minutes et les secondes. Donc je vous avais parlé dans le code. Je vais aller rapidement pour aller changer quelque chose et je reviens tout de suite. Voilà, c'est de ça que je parlais. Voilà, c'est de ça que je parlais. Il y a heure, minute et seconde. Maintenant, je vais voir si je peux changer grand chose ici. Je viens d'avoir une idée et si on essaie de supprimer les heures et les minutes, comme ça il restera tout juste les secondes, les 60 secondes qui représentera les 1 minute. On va voir. Je supprime, je supprime, je supprime, je supprime. Voilà. Donc c'est ça. En temps normal, ça devrait rester tout juste les 60 secondes, non? Je vais compiler ça rapidement et on se retrouve à l'intérieur du jeu. Voilà, c'est installé à nouveau. On lance ça rapidement. Et voilà, l'inscription en un clic vient d'être effectuée à nouveau. Donc on va essayer d'aller dans Once Game. Ok, oui. Et si ça ne marche pas encore, bon, parce que la vidéo tient à sa fin. Donc, oh. On va voir. Wow, vous voyez ce que je vois? Sauf que je sais pas trop. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les gars? Donc, je vais essayer de couper la vidéo pour, vu que ça ne se décompte pas en secondes, on est bien d'accord. Parce que la seconde va plus vite que ça. Donc, je vais essayer de garder ça jusqu'à ce que ça n'atteigne 9 peut-être. Et je reviens pour qu'on voit tous la décompte ensemble. J'avais décidé que ce soit 9, mais je pense que ça va trop lentement. Donc, j'ai essayé de couper à 6. Donc on va voir tous ensemble si ça va donner quelque chose ou pas. Si ça donne quelque chose, ben tant mieux. Si ça donne pas, tant pis, on n'a rien à perdre. Voyons voir. Waouh. Waouh, 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 waouh. Qu'est-ce qui se passe là? C'est recommencé ou quoi? Bah, qui s'est mal passé, les gars? Du coup, je pense que cette vidéo va s'achever ici, hein, parce que je ne peux plus continuer parce que la vidéo sera trop longue en fait. Dès que je trouverai quelque chose de concret, bon, je reviendrai pour faire une deuxième partie de la vidéo, sinon elle sera trop longue. Sur ce, bon, on va s'arrêter ici. Avant de terminer la vidéo, les gars, je tiens à mentionner quelque chose. Les gars, je ne suis pas un parieur pro max ou encore un hacker professionnel. Moi, je ne suis qu'un simple bidouilleur de code des applications, raison pour laquelle j'ai associé ça à OneXBet. Donc, soyez toujours courtois dans les commentaires et dans les messages que vous m'envoyez en privé parce que parfois ça touche énormément, ok? Moi, je ne fais que partager mes expériences en bidouillant les codes des applications, précisément de OneXBet, ce qui m'amuse énormément, raison pour laquelle je la partage sur ma chaîne YouTube. Bref, je pense que vous avez adoré la vidéo, vous m'avez laissé un pouce bleu, ça me fait énormément plaisir et nous, on se dit à la prochaine.